Métiv. Métiv, c'est-à-dire Métiv Rabbi Yosef, c'est 7 ou 8 lignes avant la fin du Daf Kaf Gimel Amoud Bet. Métiv Rabbi Yosef. Alors nous on avait vu, est-ce que de la peau, de la peau qui a été déchirée, est-ce qu'on peut la rafistoler ou alors non? C'était une marloquette. Rabbi Yochanan Resh Lakish. Métiv Rabbi Yosef. La Gemara pose une question. Or Shialat Savar. Il y a marqué dans notre Mishnah, quand tu as dépecé la bête, tu as toujours la peau qui se trouve au cou, qui ne fait pas partie du dépeçage. Et il y a marqué une marloquette. Or Shialat Savar. Rabbi Yochanan Ben Omer et no chibour. Ça ne s'appelle pas un chômer. Cette peau qui est sur le cou. Voilà. Rabbi Yochanan Ben Omer et notre chibour. La Gemara demande Amay à Chalim Vekae. La Gemara dit mais au contraire. Toi tu considères qu'une peau qui est déchirée, le fait qu'on peut la recoller, alors ça s'appelle que c'est Mechoubar. Alors Kol Sheken, la peau du Tsavar, qu'elle est déjà collée. Kol Sheken, que ça va être un ribour. Pourquoi tu me dis que la peau du Tsavar, elle n'est pas ribour? D'après toi, une peau déchirée, tu peux la recoller. Kol Sheken quand elle est déjà sur le cou. Alors Amar le Abaye lui dit une question. Hema Sefa, il dit d'abord, tu peux pas poser une question sur Rabbi Yochanan. Tu peux pas poser une question de la Recha puisqu'elle marloquette. Donc, cette Mishnah, il y a deux avis. Donc, tu ne peux pas poser sur un Amora un avis d'une Mishnah alors que tu as une marloquette. Amarle Abaye, Ema Sefa, mais regarde ce qu'il y a marqué dans la Sefa. Va Chachamim Omrim, Ribour. Chachamim, il pense qu'effectivement, c'est un Ribour. Donc, d'après Chachamim, tu n'as pas de question. Puis, c'est le marloquette dans la Mishnah, tu n'as pas de question. Et là, Amar Abaye. Et en fait, Abaye, il vient et dit, effectivement, le sujet de la Mishnah n'est pas du tout kashour, puisqu'il y a une marloquette qui n'est pas kashour Rabbi Yochanan Resh Lakish. La marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish, c'est de la peau qui était avec une touma qu'on a déchirée. Est-ce que le fait qu'on peut la rafistoler, ça fait que ça n'a pas perdu la touma ou pas? Ça, c'est le sujet de marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish. Notre Mishnah, c'est autre chose. Et donc maintenant, ça va nous permettre de bien comprendre cette marloquette. La peau, quand j'ai dépecé la BMA, j'ai pas touché le cou. Donc il y a cette peau-là qui est au niveau du cou. Est-ce qu'elle est chômère ou pas? Vous allez me dire, mais après oui, va dire qu'elle est chômère, puisqu'elle est au niveau du cou. Non, parce que la peau qui se trouve au niveau du cou, elle tombera d'elle-même. Sans rien faire, elle est tellement pas attachée, quand tu as dépecé toute la bête, elle va tomber d'elle-même. Et la shéla, c'est puisque cette peau, elle va tomber naturellement, est-ce que quand elle est attachée, elle est ribour ou pas? C'est un autre sujet, donc ce n'est pas de kashour. Et là, Amar Abaye, Beshomer Asou, il est natek me elav kamifligé. La marloquette dans la Mishnah, c'est ce shomer qui est de la peau du cou. Et qui va tomber d'elle-même. Est-ce que ça s'appelle un shomer quand elle est attachée? Mar Savar Abe Shomer ou Mar Savar Lo Abe Shomer. Donc Agav, ça nous a permis de bien comprendre le sujet de la Mishnah à propos du Tsavar. Métiv Rabbi Yirmiyah. Maintenant, on a toujours la marloquette sur la peau. La Gemara va rapporter, en gros, une peau qui est déchirée mais qui peut être rafistolée, est-ce que ça enlève la touma puisqu'elle est déchirée ou puisqu'elle peut être rafistolée? Non. Alors la Gemara va rapporter un sujet de Tanour. Métiv Rabbi Yirmiyah. Tanour, c'est une Mishnah dans Kelim. Un four, chez Nitma. Vous savez, les fours à l'époque, c'était en Kheres. Il y avait un four, c'était une sorte de marmite comme ça en Kheres. Et quand le Kheres, il est Nitma, on peut plus être matbil, parce que le Kheres, il n'y a pas de mikvé possible. Donc comment tu fais pour être métaer? Ketsad metaharin oto. La Mishnah dans Kelim nous dit comment on va purifier ce Tanour. Cholkol ishlosha. Vegorer et atefela. Tu dois... Alors regardez, le Tanour, il était fait comme ça. Il y avait du Kheres. C'était fait à la base en Kheres. Et ensuite, à l'extérieur, on mettait du tit pour le renforcer. Donc il y avait le Kheres et du tit à l'extérieur. La Gemara dit pour un Tahor, ce Tanour qui a été Nitma, premier avis, Cholkolish Losha, tu le coupes de l'intérieur, la partie Kheres, tu le coupes en 3 parties. Pourquoi en 3 parties? Parce que si tu le coupes en 2 parties, il y en a un qui va être rove. Alors quand il reste le rove, tu ne vas pas marcher. Pour être sûr qu'il reste plus rove, tu le coupes en 3. Donc à l'intérieur, tu le coupes en 3. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'à l'endroit où tu as coupé, tu enlèves... Alors, Vegorer et atefela. C'est-à-dire que le titre, le ciment que tu as mis à l'extérieur, au niveau des coupures, il faut les grands rotos. Il faut enlever le ciment pour qu'il se détache complètement. Donc il y a 2 péoulottes. Trouer, déchirer à l'intérieur le tanour en 3, et à l'extérieur, l'endroit du titre, l'igrore le titre. On continue. Atcheye ba'aretz. C'est pas seulement gratter un peu le titre, il faut le faire tomber à terre. Ça, c'est le premier avis. Tanakama, voilà comment on est marchir un tanour. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir lui dit non. Enot sarir lo ligror et atfela velo atcheye ba'aretz. Lui, il nous dit, il n'y a pas besoin d'enlever le titre. Même que le titre, il est encore là,
il y a pas, et qui fait que le tanour il est encore omed, ça c'est pas grave. Et là, mema'ato mi bifnim, il suffit de le couper à l'intérieur, mi arbat fahim. Alors lui, on va comprendre dans la suite de la Gemara, c'est quoi arbat fahim? Pourquoi pas le couper en 3 parties? Lui, il dit une autre possibilité en fait. Tu n'es pas obligé de le couper en 3 parties, tu les mets d'un chiour de arbat fahim, c'est-à-dire tu le coupes pas en horizontal, mais en transversal. C'est-à-dire que tu le coupes, que la partie basse, elle est plus un contenant de arbat fahim. Ok? Donc en gros, il y a 2 manières de couper le tanour, soit en 3 parties, soit en transversal. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un autre nidon. Est-ce que tu dois enlever le titre qui fait une sorte de colle ou pas? Tanakama il dit oui, et Rabbi Meir il dit l'autre sarir. Et la Gemara pose une question donc sur qui mema et la me'arba de l'avis de Rabbi Meir. Il te dit que tu n'as pas besoin d'enlever le titre. Qui mema et la me'arba mi'a ta'or. En tout cas, Rabbi Meir, tu n'as pas besoin d'enlever le titre, mais quand tu as coupé à l'intérieur et tu as fait que le socle, il y a moins de harba, c'est tahor. Mais pourtant, il y a du titre. Amai, à Chalim Vekae. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas enlevé le titre, ça peut se refabriquer. Parce que le titre, il est encore marzik. Donc, tu as une couchia contre celui qui pense que quand la peau, tu l'as déchirée, le fait que tu peux la recoller, ça n'enlève pas la touma. Tu vois dans le tanour que même d'après Rabbi Meir, même dans la situation où tu peux le recoller, bah, ça perd la touma, couchia. Sauf qu'il lui dit, mais pourquoi tu poses une couchia de Rabbi Meir? Tu vois bien que Chachamim Tanakama, il te dit qu'il faut enlever le titre. Donc il y a une marloquette Tanaïm, donc tu ne poses pas une question sur un Amora, alors qu'il y a une marloquette Tanaïm devant toi, Amar le Rava, Ve'ema midrabanan. Ok, mais apporte une preuve de Rabanan. Gorer et atefela, Atsheba Aretz. Chachamim, il te dit oui, qu'il faut enlever le titre. Parce que si tu n'as pas enlevé le titre, tu peux le reconstruire, ça ne suffit pas. Donc il n'y a pas de couchia contre aucun des avis. Et la Amarava, donc effectivement, ça n'a pas de rapport. Ça veut dire que la marloquette de Tanour, c'est pas cachour avec le sujet de la peau. Achi Ka'amar. Voilà comment il faut lire la marloquette de Tanour. Tanour shenitma ketzad meta'arin oto. Un tanour qui a été nitma. Donc en fait, on va relire la Mishnah en l'expliquant c'est quoi exactement là-bas la marloquette. Tanour shenitma, un tanour qui a été nitma. Ketzad meta'arin oto. Comment on est marchir oto? Comment on le casse pour lui enlever le din de Touma? Divrei akol cholkol ishlosha. Vegorer et atefela atcheye ba'aretz. C'est-à-dire, je peux très bien te dire que tant que le tanour, les koulé alma, tant que le tanour tu peux le réparer, il perd pas sa touma. Et les koulé alma, quand tu as un tanour qui est déjà nitma, il faut couper en 3 halakim qui est plus de rov, et il faut enlever le titre. Et ça, c'est les koulé alma. Ça veut dire que tant que tu n'as pas fait une situation irréversible, c'est pas tamé. Donc les 2 avis, ils peuvent très bien aller d'après l'avis qui pense que tant qu'on peut réparer, c'est bon. Alors, c'est quoi la marloquette? Ve arotse shelo yavo tanuro lidetuma. Mais quand le tanour, il est en 3 parties, et une personne... Enfin, non, pardon, c'est pas ça. T'as un tanour maintenant. Quand le tanour, il est nitma, la seule manière d'enlever la touma, c'est de le casser d'une manière irréparable. Ça, c'est... Tu peux dire que c'est ça, il n'y a pas de marloquette sur ça. Et pourtant, il y a une marloquette Rabbi Meir, est-ce qu'il faut enlever le titre ou pas? Non, c'est un tanour qui est encore tahor. Et toi, tu n'as pas envie qu'il soit nitma. Comment faire pour pas que dans le futur, il soit nitma? Et là, il y a une marloquette. Arotse shelo yavo tanuro lidetuma. Ketsadu ose. Et là, il y a une marloquette. Premier avis te dit, Tanakama, cholkol ishlosha, vegorer et atfela atchie ba'aretz. Il faut le détruire. Et comme ça, tu es sûr qu'il ne reçoit pas de la touma. Bon, après, à quel intérêt? Tu n'as plus de tanour. En cas, imaginons tu vois qu'il y a des shratzim dans la pièce, c'est très dangereux, tu n'as qu'un tanour, alors coupe-le en 3, préventif. Mais c'est là, Rabbi Meir Omer, c'est ce que j'ai demandé, alors quel intérêt, je ne sais pas. Rabbi Meir Omer, enot sarir, l'oligroret atfela, velo shiebaret, et la memato mi bifnim, mais arbat fachim. Tu n'as pas besoin. C'est-à-dire que dans la préventif, tu n'as pas besoin. Donc en gros, le truc, il est comme ça. Quand le tanour est nitma, les koulé alma, tu dois l'annuler complètement. La marloquette, c'est pour empêcher qu'il soit nitma. Est-ce que je dois le casser complètement? C'est moins marmire. Ouais, c'est moins marmire. Et là, il y a un avis qui te dit que pour pas qu'il soit nitma, il suffit de le casser à l'intérieur. T'as pas besoin d'enlever le titre. Mais c'est un autre sujet. Quand il est nitma pour le purifier et pour pas qu'il soit nitma. C'est-à-dire, bon, c'est pas, la vérité, c'est pas, j'ai pas énormément de plus que ça, quoi. À Marmor, il y a marqué dans la Mishnah. Alors, dans notre Mishnah, on a vu un avis de couper en 3 parties. Et on a vu en vérité, on va voir que dans une braïta,
Dans la Mishnah, on a vu, est-ce que le tanour, pour le purifier ou empêcher qu'il soit tamé, il faut le couper en 3 parties? On a dit, c'est quoi le rayon de couper en 3 parties? C'est qu'il n'y a plus de rov. Ou alors, il faut que le couper qui n'est pas 4. Et la Gemara, elle va apporter une autre Mishnah dans laquelle on va voir que les coulées alma, c'est 4. Alors comment Tanakama, il peut parler de 3 parties? Et la réponse, ça va être simple. On parle de 2 sujets. Quand on parle de moins que 4, c'est coupé dans la longueur, dans la largeur. Et quand on parle de 3, c'est dans la longueur. Il y a 2 façons, ça va être la réponse qu'on sait déjà. Marmor, il y a marqué dans la Mishnah, Chol kolishlocha, Tanakama, il te dit pour purifier un tanour ou empêcher qu'il soit tamé, le couper en longueur, 3 parties. Urmineu, pour toi, il y a une autre Mishnah dans Kelim qui te dit Tanour, trilato arba'a. Un tanour à la base, quand je fabrique un keli qui s'appelle tanour, pour qu'il soit chachouv et qu'il puisse être makabel touma, il faut qu'il ait un contenant de 4 tfachim. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il faut qu'il ait une taille à l'intérieur de 4 tfachim, d'accord? De hauteur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait une hauteur de 4 tfachim. Trilato arba'a. Veshirav arba'a. Et quand j'ai un grand tanour et qui va se casser, tant qu'il a 4, il est encore Mekabel Touma. C'est-à-dire qu'un tanour à la base, pour qu'il soit Keli, il faut qu'il ait 4. Et il faut, quand il est grand, plus que 4, pour qu'il reste encore Shem Tanour, il faut qu'il reste 4. Ça, c'est d'Ivré Rabbi Meir. Et donc on voit que Rabbi, d'accord. Va Chachamim Omrim, Be'amet Varim Amorim. Chachamim, ils ont l'air d'être d'accord avec Rabbi Meir. Sauf qu'ils disent un chilouk. Il y avait 2 sortes de tanour. Il y avait le tanour qui était usuel pour cuire, et il y avait le tanour qui était la dinette pour les enfants. Et c'est aussi un Keli. Et quand le but du tanour, c'est de faire de la dinette, le chiour, il est beaucoup plus calme. Et c'est ça que Chachamim, il rajoute. Bamed varim amurim be gadol. Tout le chiour de 4, c'est dans un grand tanour qui est fait pour cuire. Aval, be tanour katan, un tanour des tinocotes, que les tinocotes elles jouent avec, la dinette. Trilato kol shiu. Il suffit, tu peux le faire kol shiu. Alors on verra que kol shiu, c'est au moins un tefar. C'est au moins un tefar. Ça marche dès que tu as fait un tanour de dinette et qu'il a un tefar, il est un keli qui est mekabel touma. V shireav, et quand ce tanour, voilà, kol shiu, mishetigemer melarto, mais il faut qu'il soit terminé, prêt à l'utilisation. Mais en tout cas, la taille c'est kol shiu. V shirav berubo. Et combien il faut qu'il reste pour qu'il soit encore tamé, que le rov du tefar il soit là. Très bien. Si c'est pour les enfants, il n'est pas. Mais c'est un keli, ça s'appelle. Si, mais c'est un keli. C'est un ridouche. Ça s'appelle quand même un keli. J'ai compris, mais ça s'appelle un keli. Un keli pour les enfants, ça s'appelle un keli. Vekama kol shiu. Quand il y a marqué que c'est kol shiu, on ne sait pas c'est quoi kol shiu. Amar, Amré de Berabionai. Non, les jouets des enfants, non, mais quand là c'est un keli, c'est pas ta main jouée. Un ballon, non. Parce qu'il y a tout la souga, est-ce qu'un ballon c'est mouktsé et pas mouktsé? Mais là c'est un keli. Ils apprennent à cuisiner. Bon, je sais pas. Vekama kol shiu. C'est quoi ce qu'on a dit le kol shiu? Amré de Berabionai, tefar. Sheken, osim, tanouré, banot, tefar. Les tanourim qu'on faisait pour les banot, peut-être pour qu'elles apprennent la cuisine, c'était un tefar. En tout cas, la Gemara nous dit, tu vois bien que tous les avis dans la deuxième Mishnah, c'est le coupé de 4. Enfin, un shiur gadol, c'est 4. Alors, comment Rabbi Meir, Chachamim dans le Mishnah, il parle de couper en 3 morceaux. C'est pas le même guéder. Ta'ama, deika, shirav arba. Alika, shirav arba, ta'or. C'est-à-dire que tout ce que le tanour il est tamé, c'est qu'il reste 4. Mais si tu l'as coupé et qu'il ne reste pas 4, c'est ta'or. Il n'y a pas besoin de le couper en 3 morceaux. La Gemara répond, Amre atam, de tsalke metzalek, acha de avde gistera. La Gemara dit non, quand on a parlé de 4, des salke metzalek, c'est qu'il fait une rayure dans la longueur. Alors là, c'est 4. Tant qu'il lui reste une hauteur de 4, c'est Taor. Et dans la deuxième Mishnah, Ra, de Avde Gistera. Gistera, c'est pas de le couper dans la longueur. Gistera, c'est quand on coupait une personne en 2. C'est-à-dire que quand tu coupes en 2, alors quand tu coupes le tanour pour qu'il soit Taor dans la longueur, il faut qu'il soit coupé en 3 morceaux. Bon, c'est pas des choses qui nous parlent énormément, et surtout pas le tanour des jeunes filles. Amar Remar, il y a marqué dans la Braïta, on va continuer d'analyser cette Braïta du tanour, dans la Mishnah. Shirav Berubo. Alors, la Gemara, la Mishnah, telle qu'on l'a marqué, on a dit, le tanour d'une fille, il est tamé dès qu'il a tefar. Et il est encore tamé, c'est-à-dire qu'une fois que tu l'as fabriqué à la base, il faut qu'il soit tefar. Maintenant, même quand il est cassé, s'il reste le rov, sauf que la Gemara demande, mais attends, même s'il reste le rov, à quoi ça sert? Si tu n'as même pas un tefar, tu peux rien faire avec. Ben, je vois que on parle d'un tanour qui peut quand même servir à quelque chose. Mais quand la Gemara et la Mishnah me dit,
tant qu'il a le rov de ce tefar, il est tamé. La Gemara dit Amar, il y a marqué dans la Mishnah, Shirav Berubo, rov de tefar les maïchazi. À quoi ça peut servir? Amar Abaye, Shirav de Gadol. La Gemara dit non. Quand on a dit que le tanour des enfants c'est un tefar, c'est que s'il a moins d'un tefar, il ne sert plus à rien. Et pourtant dans la Mishnah il y a marqué même s'il y a le rov, c'est cachère. On dit non, quand il y a marqué le rov, c'est cachère, ça se rapporte sur la recha, sur le tanour gadol. Si le tanour gadol commence à plus que 4, il reste le rov, c'est cachère. Sauf que nous on a dit que le tanour gadol, il faut qu'il reste 4, pas le rov. Vea amre raban. Donc la Gemara dit Amar Abaye, shire gadol berubo. C'est sur le rov, c'est dans le tanour gadol. La Gemara dit mais le gadol, on a déjà dit 4. Vea amre rabanan, arba'a. Lokashia, a betanour bat tisha, veat betanour bat shiv'a. En fait, comme ça, il y a des tanourim qui étaient à la base de 9, et il y a des tanourim qui étaient à la base de 7. C'est quoi la différence? Vous savez, quand vous achetez, j'ai réfléchi, quand vous achetez un tanour, vous allez à Marsanet Hashmal, je fais de la pub, hein. Vous allez à Marsanet Hashmal, vous allez acheter un tanour. Il y a 2 sortes de tanours. Tu as les tanourim qui s'encastrent, les gros, les vrais tanours, qui s'encastrent contre le mur, dans lequel tu fais un poulet rôti. Puis tu as les petits tanours comme ça, les petits tanours qui se mettent, qui se posent. Alors c'est un peu ça le tanour de Teisha et le tanour de Sheva. C'est-à-dire qu'un tanour de Teisha, c'est un tanour où l'état d'esprit des gens, c'est un tanour kavua. C'est un tanour chachouv. Alors celui-là, qui a été fait avec une kavana de tanour chachouv, il faut qu'il reste 4. Parce que si il reste le rov, mais il n'y a pas 4, alors il perd son shem de tanour chachouv. Quand on a dit qu'il faut qu'il reste que rov suffit, c'est quand tu as fait le tanour de Sheva. Le tanour de Sheva qui n'est pas un tanour chachouv, alors s'il reste le rov de ce Sheva, ça suffit. Voilà le tirous d'Agmar. Seider, ok. On a terminé la parenthèse de tanour et maintenant on reprend sur le sujet qui nous a amené à tanour, c'est-à-dire un habit qui était nitma. Et on avait dit que s'il est nikra berov, et ben cet habit-là, il devient taor. On est d'accord? Et maintenant on va voir un autre lachon sur cette marloquette. Lishna charina amrela. Amar avuna mishum rabbi Ishmael berabi Yossi. Va filu shirav ba kedema oferet. Hier on avait vu, c'est que quand on avait dit qu'on avait déchiré le rov d'un habit et que l'habit devenait caché, il devenait taor, c'est si tu n'avais pas laissé ma oferet. Tu n'avais pas laissé dans le reste, non, tu avais coupé le rov, mais dans ce qui restait, il n'y avait même pas un drap, un foulard. Mais si tu as coupé le rov et il reste encore un foulard, le fait que tu as un foulard, c'est encore rachou, il est encore taor. Ça, c'est ce qu'on avait vu, c'était le premier lachon. Maintenant, la Gemara va nous dire un autre lachon que non. C'est que même si il reste dans ce que tu n'as pas coupé ma oferet, si tu as coupé le rov, c'est déjà taor. Donc c'est un habit qui est plus mekel, un habit en tissu. Tu as coupé le rov, même que ce qui reste, que tu n'as pas encore déchiré, il reste ma oferet, ça reste tamé. Enfin, ça reste taor. Donc je reprends. Amar avuna bishum rabbi Ishmael berabi Yossi va'afilu shierba kede ma oferet. Même si tu as laissé à la fin après déchirer ma oferet, c'est taor, puisque tu as déchiré le rov. Amar Resh Lakish. Et sur ça vient Resh Lakish et nous dit L'oshanu et la talit aval or chashiv. Tout ce qu'on a dit que quand tu n'as pas laissé, que même que tu as laissé ma oferet, ça n'a pas de valeur, c'est quand c'est un béguet en tissu. Mais quand c'est de la peau, si tu as laissé ma oferet, alors là, c'est chamour. C'est pas comme on avait dit tout à l'heure. Parce que hier on avait dit que la peau, même dans le cas où tu n'as rien laissé, ça reste tamé parce que tu peux le rafistoler. Ici, on n'est plus dans le rafistolage. Il nous dit que dans la peau, même que tu as coupé le rov, s'il reste maoferet, alors le fait qu'il reste maoferet dans la peau, c'est chachouv. Ve Rabbi Yochanan amar, afilu or nami lo chashiv. Et Rabbi Yochanan il dit, ma pitom, t'as déchiré le rov, même s'il reste maoferet, ça c'est plus chachouv. D'abord, donc la marque loquette, c'est dans la peau, si t'as déchiré le rov, il reste maoferet. Et tivé Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan pose une question à Resh Lakish. Resh Lakish qui te dit qu'il y a une chashivut dans la peau si tu as laissé ma oferet. Et tivera b'chan Resh Lakish or tamé midras. Imaginons une peau qui a eu une toumat midras. Donc cette peau elle est tamée parce qu'il y a un zav qui s'est assis dessus. Rishev alav l'eretsua vesand alav. S'il a décidé dans sa kavana de déchirer cette peau et d'en faire des lanières. Kevan shenatan bo izmel taor. À partir du moment où tu as une kavana d'en faire des retsuot, donc de changer le shimouch. Et tu as mis le Ismaël, c'est-à-dire tu as commencé à couper un petit peu, il devient taor. Dit vrai Rabbi Yehuda. Vachachamim omrim, ad shemim atenu,
mechamishat fahim. Il faut qu'il soit, pour le purifier, il ne suffit pas de la kavana et de commencer à couper. Il faut que tu le déchires et que tu laisses jusqu'à chamishat fahim. C'est-à-dire qu'il faut qu'il reste moins que chamishat fahim. Ça marche? Si tu as coupé et tu as laissé moins que chamishat fahim dans le reste, c'est bon. Donc la Gemara pose une question, qui memaet mi à ta mort? Machma que si tu as fait moins que chamishat fahim, c'est tahor. Mais pourtant, d'après toi, quand il reste encore maoferet, d'après la vie qui te dit que dans la peau, s'il reste encore un shiur de maoferet, ça reste tamé. Pourquoi il y a marqué que si tu as déchiré et tu as laissé moins que sak fahim, c'est tahor. Mais moins que sak fahim, tu as encore maoferet. Achab et mayaskinan, dekabae, les moshav zar. La Gemara dit non. Zav. En fait, ça dépend beaucoup de la kavana. C'est-à-dire que on parle d'un cas où il avait encore, même qu'il a déchiré, il voulait encore l'utiliser en tant que tapis. Donc, quand tu veux l'utiliser en tant que tapis, s'il n'y a pas 5, d'accord, c'est fini. C'est-à-dire que s'il n'y a plus 5, tu ne peux plus l'utiliser. Maintenant, quand on avait dit que dès qu'il reste maoferet un foulard, c'est quand tu veux l'utiliser en tant que foulard. Donc, c'est-à-dire que ça dépend encore de la kavana quand tu le détruis, qu'est-ce que tu veux en faire. Si toi tu dis, moi ce tissu, j'ai pas besoin de sandales, j'ai pas besoin de ritsuot. D'accord? Alors là, dans ce cas-là, jusqu'à maintenant, c'était un endroit où on s'asseyait. Pour l'annuler du fait de s'asseoir, dès qu'il y a plus 5, c'est bon, il n'est plus Mekabel Touma. Maintenant, quand tu décides d'en faire Maoferet, alors, si tu ne veux pas l'utiliser pour le zar, Maoferet, c'est encore un Shur Khashou. Bon, c'est d'accord. Ok. C'est des dilemmes compliqués. On revient sur la Mishnah. Alors, ce sujet, on l'a déjà vu. Or, chez Yesh Alav Kazaït Bassar, on parle d'une peau. Sur cette peau-là, il y a Kazaït Bassar, donc de Nevela. Or, le chiour de Nevela, c'est Kazaït. Donc, tu as une peau, et sur cette peau-là est collé un Kazaït Bassar. Anogea Bessiv, Ayotse Mimenu. Maintenant, imaginons que ce Bassar, il a un petit fil qui sort. Et toi, tu touches le fil. Ou Besseara Shekenegdo Tame. Ou alors, sur la peau, il y a un poil qui sort de la peau, et toi, tu as touché le poil. Donc, dans les deux cas, il y a un din de yad. Que tu as touché le fil qui sort, ou la peau, ou le poil extérieur, il y a un din de yad. Vous vous rappelez qu'on avait dit, mais la peau, le poil, c'est pas yad. On avait dit que non, c'est un din de shomer. En tout cas, on a vu qu'un kazaït bassar, c'est chachouv. Donc, dès que tu as le kazaït bassar qui est mekabel touma, il y a deux manières. Alors, si tu touches le kazaït bassar, t'es tamé. Mais même si tu touches le poil extérieur ou alors un petit sieve, un fil qui sort de la viande, tu as le din de Toumat Nevela. Ça, c'est la Recha de la Mishnah. Je précise, c'est la Recha parce qu'on va faire un régiment de Recha Sefa. Maintenant, la Sefa, c'est plus le même cas. Ayu alav kishne chatsaïzetim. Sur cette peau-là, tu n'as pas un kazaït bassar chachouv. Tu as deux kazaït bassar. Un en haut et un en bas, qui sont pas mechoula, c'est deux pas mechoubarim. Tu as en haut de la peau un khatzizaït et en haut un khatzizaït. Donc en fait, dans cette peau, tu as le chiour de Nevela, mais il n'est pas mechoubar. Alors là, il y a une marloquette qu'on avait déjà vue. Ayu alav kishne chatsaïzetim. Metame bemassa velo bemaga, divre Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel, il te dit que tu ne peux pas être tamé bemaga. Vous savez que la Nevela, elle peut être métamé un homme en le touchant ou en massa. La Gemara dit, Benaga, t'es pas tamé. Pourquoi? Parce que tu peux pas toucher le kazaït en même temps. Parce que tu es obligé de toucher Khatzizaït et ensuite Khatzizaït. Donc tu peux pas le toucher en même temps. Par contre, Bemassa, tu le déplaces en même temps. Ben, quand tu as déplacé un kazaït. Donc Rabbi Ishmael, il te dit, cette peau-là, elle n'est pas Mevatel le bassar. Le bassar, il n'est pas Batel à la peau. Mais Bemaga, tu peux pas. Bemassa, tu peux. Rabbi Akiva, il est cholek. Il te dit que puisque ces deux khatzizetim, il n'est pas chachouv, ces deux morceaux de viande sont batel au bassar, donc tu n'as ni tumat maga, ni tumat massa. Rabbi Akiva Omer, pardon, c'est la Gemara dit, Rabbi Akiva Omer, lo bemaga velo bemassa. Mais pourquoi il dit ça? Parce que tu as la peau. Et le fait que ces deux morceaux de viande sont collés à la peau, ils sont batel à la peau. Et la Gemara dit, c'est ça la raison de Rabbi Akiva. On modère Rabbi Akiva bishnechat seizetim shetarvam bekissan. Je fais esitan. C'est-à-dire tout le problème, c'est pas parce que c'est pas un kazaït entier. La preuve, c'est que Rabbi Akiva il est d'accord. Si tu prends une broche et tu prends les deux khatzizetim et tu les colles dans la broche et tu déplaces la broche, même qu'ils sont pas collés,
tu as Toumat Massa. Parce que la raison pour laquelle tu n'as pas Massa, c'est parce qu'il y a la peau qui est Mevatel, mais pas parce qu'ils ne sont pas collés. Donc, au modé Rabbi Akiva, bishne chatzei zetim, chez Tarvan bekesam, que tu les as plantés avec une broche, ve'esitan, et tu les as déplacés ensemble, chez Utamé. Et pourquoi dans la Mishnah, tu dis pas la même chose? La peau, c'est comme un kesam. Non. Ou mipnema, Rabbi Akiva metaer, baor, mipne sheaor, mevataltan. Donc, on a la recha, je synthétise cette Mishnah. On a la recha. D'accord? On a la recha, qui me dit que quand tu as un kazaït, eh ben la peau, elle n'est pas mévatel, le kazaït. Donc le kazaït, il est tamé, et si tu le touches, tu as le dit de Toumat Nevela. Sauf que la Mishnah, le dit de Yad, etc. La Sefa, c'est 2 Khatsaï Zetim. D'après Rabbi Shmuel, la peau n'est pas mévatel au tam. Maga, tu peux pas parce que c'est séparé, mais Massa, tu peux pas toucher, il n'y a pas une négia d'un kazaït. Mais déplacer, bah, tu déplaces un kazaït en même temps. Rabbi Akiva, il te dit quand c'est Mechoubar de la peau, les 2 kazetim séparés, Khatsaï Zetim séparés, alors la peau, elle est mévatel. Voilà, tous ces dignes là dans la Mishnah. On attaque maintenant la Gemara. Amar Oula, Amar Rabbi Yochanan. Oula, il est Mechadesh, indigne de Rabbi Yochanan. Alors, il va y avoir beaucoup de vikouchim pour comprendre c'est quoi cette rite. C'est facile, ne vous inquiétez pas. Amar Oula, Rabbi Yochanan. Il a dit Oula sur la Mishnah à propos, au nom de Rabbi Yochanan. Lo shanu et là chez Pelato Chaya. Aval Pelateto Sakin Batin. La pashtout, enfin pas la pashtout, il a dit, Rabbi Yochanan, parce qu'il y a plusieurs lachon, il a parlé de la recha. Dans la recha, c'est quoi? T'as un kazaït, et on a dit dans la recha que quand t'as un kazaït sur la peau, les koul alma, la peau elle n'est pas mévatel. C'est-à-dire que ce kazaït il est chachouv. Ben vient Rabbi Yochanan, il dit ça dépend. Comment il est arrivé ce kazaït? Est-ce que c'est une chaya qui l'a séparé du reste de la viande? Parce que normalement, quand tu dépeces, tu n'as plus vraiment de viande sur la peau. Mais là, il y a un kazaït bassar. Comment il est arrivé ce kazaït bassar quand j'ai dépecé? Eh bien, soit c'est une chaya qui avait mordu la BMA et qui avait coupé un bout de viande, soit c'est le sans kavana de l'annuler, soit c'est le sakin. Quand j'ai coupé, ben j'avais pas le temps, j'ai coupé, j'ai laissé un kazaït. Quand la Mishnah nous dit que c'est chachouv, ce kazaït, c'est parce que c'est la chaya qui l'avait enlevé. Et donc, j'ai pas voulu l'annuler. Mais si c'est le sakin, il perd sa chashivut. Donc, tout le din de la Mishnah qu'un kazaït qui se trouve sur la peau, il est encore chashouv, c'est quand c'est la chaya qui l'a enlevé. Moi, j'ai pas voulu l'annuler. Donc, pour moi, il est encore chashouv, ce cas, je vais le récupérer. Mais quand c'est c'est le sakin, c'est batel, même dans la recha. Lo shanu la shepelato chaya, val pelato sakin, bati. Ça, c'est ce qu'il a dit, Oula au nom de Rabbi Yochanan. Amarle Rav Nachman et Oula. Et Rav Nachman, il a posé une question à Oula, qui a rapporté les paroles de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, afilu ke tarta. Quoi, Rabbi Yochanan, il te dit que quand c'est le sakin qui a coupé, c'est pas chachouv. On est d'accord? Quand la personne, elle a coupé par le sakin, elle a laissé dans le sakin, c'est pas chachouv. La Mishnah parle de kazaït. Il lui dit quoi? Rabbi Yochanan, il parlerait aussi de tarta. Tarta, c'est, vous savez, quand une balance, les deux, comment ça s'appelle? Les poids. Non, les plateaux. Les 2 plateaux, quoi. Même si la viande, elle est quand un chiour de plateau, aussi il dit que c'est batel quand c'est le sakin. Chicha Betsin, marqué. Ah ouais, mais ça il y en a plus qui traduisent le plateau. Amarle'in. Ah ouais, c'est Shabetzim, c'est le plateau, d'accord. Amarle'in. Il lui a dit oui. D'après Rabbi Yochanan, même dans ce cas-là, c'est batel. Si c'est l'homme qui l'a mis de côté, enfin qui l'a laissé, c'est batel. Afilu kenafia, même comme un tamis, c'est beaucoup plus grand, un gros morceau de viande. Amarle'in. Il a dit, ben oui, Rabbi Yochanan y pense, quelle que soit la taille du morceau de viande, si c'est en coupant, tu as laissé là-bas, c'est batel à la truc. Amarle, alors là, il lui a répondu, Rav Nachman, à Oula, il lui a dit, moi je suis pas d'accord. Ah Elohim, je jure, Im amarli Rabbi Yochanan mipoumé l'autre saïtinanle. Même si je l'avais entendu directement de Rabbi Yochanan, j'aurais pas accepté. Moi, j'accepte pas une chose comme ça. Un morceau de viande qui est grand, il est pas batel. Qui salik Rav Oshaya. Donc il y a eu Rav Nachman, il n'était pas d'accord avec Oula. Vous savez, Rav Nachman, c'était le gendre du Nassi. Alors la Gemara a dit qui salik Rav Oshaya. Quand Rav Oshaya il est arrivé en Babel, il est arrivé en Eretz Israël. Rav Oshaya, c'était un gadol qui est venu de Babel en Eretz Israël. Qui salik Rav Oshaya? Ashkachel et Rabbi Ami. Il a rencontré Rabbi Ami. Et Rabbi Ami lui a raconté l'histoire, le sipour, la discussion. Amral el Shmate Kame.
Achi Amarula ve Achi Adar le Rav Nachman. Voilà ce que Oula il avait rapporté au nom de Rabbi Yochanan. Et voilà ce que Rav Nachman il n'a pas accepté. Et là il a dit, Rav Nachman, parce que c'est le genre du Nassi, il se permet d'être Mezalzel Bechachamim. Mais on n'est pas Mezalzel comme ça, Rabbi Yochanan. Amarle, ou Mishum de Rav Nachman, Chatane de Benesiave, parce que c'est le gendre du Nassi, Mezalzel Bishmate de Rabbi Yochanan. Moi je ne suis pas d'accord. Moi, il faut accepter Rabbi Yochanan. Donc, si Koumaïyan, pour l'instant, la phrase de Rabbi Yochanan, c'est que à partir du moment où le morceau de viande il se trouve sur la peau, parce que c'est pas la tosakine, eh ben, quelle que soit la taille de la viande, c'est pas chachouv. Si le shochet, pas le dépeceur, le dépouilleur, quand il a enlevé la peau, si en coupant il a laissé un gros morceau de viande, quelle que soit la taille, ce morceau de viande il n'a pas le din de Nevela. Ça c'est les paroles de Rabbi Yochanan, ça se rapporterait sur la recha. Et c'est un super chidouche. Il y a un gros morceau de viande, plus que kazaït, un chiour de touma, pas grave, c'est pas tamé. C'est pour ça que la Gemara va nous dire que finalement, ça a été, cette discussion, elle a été dite plus tard, et cette discussion, elle a basculé. Que Rabbi Yochanan, il n'aurait pas parlé sur la Recha, mais en vérité, il aurait parlé sur la Sefa. Ah voilà, exact. Zimnin, plus tard, Ashkaché Deyativ. Une autre fois, Rabbi Oshaya, il a de nouveau rencontré, il faisait son tourisme israélien, religieux, son pèlerinage, et il a re-rencontré Rabbi Ami. Ashkaché Deyativ, donc Rabbi Oshaya qui venait en Eretz Israël, Rabbi Oshaya il a rencontré Rabbi Ami. Deyativ et Kaamarla, Asefa. Et il disait non, il a limité le chidouche. Quand Rabbi Yochanan il a parlé de la Sefa. Et donc quand il a dit Rabbi Yochanan que, bon, je vais la lire. Ayu alav shne chatzai zetim. Dans la Mishnah, il y a marqué s'il y a une peau où il y a 2 morceaux de viande petits, de moins de kazaït, qui ne sont pas chachouv. Metame bemassa velo bemaga, dit Rabbi Ishmael. Et la Rabbi Ishmael, il a dit que c'est pas batel, sauf qu'il a dit on ne peut pas avoir tumat maga parce qu'ils sont séparés, mais massa oui. Donc Rabbi Ishmael, il pense que ces 2 chatzai zetim ne sont pas batel à la peau. Et là, Rabbi Akiva, il nous dit lo bemaga velo bemassa. Et Rabbi Akiva, il dit 2 chatzai, c'est batel. Alors c'est sur ça que Rabbi Yochanan, il nous a dit, quand est-ce que Rabbi Oshaya, Tanakama en gros, il dit, pas Rabbi Oshaya, Rabbi Ishmael, pardon, quand est-ce que Rabbi Ishmael il te dit que les 2 chatzé zetim ne sont pas batel? C'est seulement quand c'est chaya. Mais quand c'est le sakin, il est d'accord avec Rabbi Akiva que c'est batel à gave la peau. Lo shanou, et là palato chaya, c'est seulement dans chaya qui dit que 2 chatzé zaït n'est pas batel. Aval palato sakin, batel. Mais les olam, s'il y a kazaït, vadaï que c'est jamais batel. Amarlé. Et là, Rabbi Oshaya, il dit, ah ben c'est marrant, tu dis que c'est sur la Sefa. Avant, tu m'avais dit que c'était sur la Recha. Amarlé, il a dit, Rabbi Oshaya et Rabbi Ami, Mar, a Sefa matnela. Amarlé, il dit oui, ce chidouche de Rabbi Yochanan, c'est seulement sur la, que c'est batel, quand c'est le sakin, c'est seulement dans le cas de la Sefa d'après Rabbi Oshaya. Il lui a dit oui. Il lui dit, mais pourtant, Vealo, Oula, Arecha, Amrinan ilchou. Rappelle-toi quand tu m'avais rapporté les paroles d'Oula, c'était sur la Recha. Amarlé in. Il lui a dit c'est vrai. Donc en fait, il y a 2 façons de comprendre Rabbi Yochanan. Il y en a qui expliquent sur la Recha, et c'est un super ridouche. Même qui a Kazaït, si c'est le Sakim, c'est Batel. Et il y a un qui dit sur la Sefa. Amarlé, a Elohim, I Amarli, Yehoshua binun mishme, lo saitanale. Et là, il a dit Rabbi Ami. Une seconde. Une seconde. Ouais, d'accord, j'ai compris. Donc, je reprends pas depuis le début, mais Amarle Mar à Sefa Matnela. Donc, Rabbi Oshaya, il dit à Rabbi Ami, quoi, c'est sur la Sefa que tu dis? Amarle, il dit oui, c'est sur la Sefa que je dis ce chidouche. Dans le cas où c'est 2 Khatsi. Et il lui a mis, et lui-même, c'est pour ça que je me suis embrouillé. Et lui-même, il dit oui, j'ai dit sur la Sefa. Et il lui dit, mais Vealo,
Oula, Resham, Rani, Lachou. Il dit quoi? Toi, si tu me poses la question, c'est sur la Sefa, hein, t'as une avamina que c'est sur la Recha. Vealo, Oula, Aresham, Rani, Lachou. Et quoi, pour vous? Vous avez entendu sur la Recha? Pourquoi tu demandes sur la Sefa? Évidemment sur la Sefa. Et quoi? Oula, il aurait parlé sur la Recha, Amarle In. Et là, Rabbi Shmuel, il dit oui, moi j'avais entendu que c'était sur la Recha. Et là, il lui a répondu, Rabbi Ami, Amarle a Elohim, I Amarli Yehoshua bin Nun Mishme lo itzatane. Il dit non, si c'est sur la Recha, moi j'accepterai pas. Point. Qui a Taravil Venechol Nechutai Amrou Recha. Et pourtant, quand Ravin il est venu et tous les gens des gens qui sont venus de Babel et qui sont en Israël, ils ont dit que c'était sur la Recha. En Israël en Babel. Tous ceux qui sont de Babel, ils ont dit Recha. Mais est-ce que c'est sur la Recha? Est-ce que c'est sur la Sefa? Ve'alo Kashia Kedehama Rav Papa. Ve'alo Kashia. En tout cas, celui qui explique sur la Recha, il y a quand même une kushia. C'est que comment tu peux dire que tu as un grand morceau de viande et dire qu'il est battel sur la peau? Si tu as un kazaït de bassar, comment tu peux dire qu'il est battel? Un kazaït de bassar, c'est chachouv. Non, mais là on parle d'un kazaït entier, on parle pas de deux morceaux. Comment tu peux dire sur la recha que tu as plus que kazaït et c'est battel à gave la peau? Réponse, Kedama Rav Papa, c'est très facile. Comme il a expliqué Rav Papa. Be Meroudad, Achanami Be Meroudad. La Gemara dit non. C'est quoi un kazaït qui est battel à la peau? Parce que le kazaït, ça peut être un steak de kazaït qui est sur la peau. Là, effectivement, c'est pas battel. Mais quand on a parlé de kazaït, imagine une peau de 2 mètres de long. Et sur les 2 mètres, il y a un fil de viande. Donc à la fin, la viande, elle a kazaït. Mais cette viande-là, elle est fine. Et bien, c'est dans ce cas-là que Rabbi Yochanan, il a dit. Quand c'est très très fin, qu'il y a un peu de morceaux, très fin, là oui, c'est battel. Après, vous allez dire, c'est quoi le chiou? C'est quoi ce qu'on appelle fin et pas fin? Anilo Yodéa, on avance. Il a parlé de ça dans ce round. Ouais. On va voir ce tir de Rafa, pas plus tard. Vous avez une question pour les deux morceaux. Ouais. Aussi, on sait pas. Non, dès qu'il y a une distance, c'est battel. Mais on le met chalet. Dès que c'est pas Mechoubar. Dès que c'est pas touché. Ouais, dès que c'est pas Mechoubar. Non, ouais, bien sûr, c'est plus Mechoubar, c'est 2 casés. D'accord. À la fin du Alors on avance. Ayou alav. Ok. On reprend la Sefa. Maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est plus simple. On va analyser la marloquette. Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel. Rappelez-vous. Dans le cas où c'est 2 Khatzizaït qui sont sur la peau, Rabbi Shmuel il te dit c'est pas battel. Mais il n'y a pas Toumat Maga, parce que je ne peux pas toucher en même moment. Je suis obligé de faire un et l'autre. Et même si je touche au même moment, Zélo Otanegia. Par contre, Massa, oui. Et Rabbi Akiva il dit ma pitom. L'osé vélosé, parce que la peau elle est mévatel, les 2 morceaux. Il n'existe pas ces 2 morceaux. Maintenant on va analyser la marloquette. Ayou alav. Amar barpada. Lo shanu ela meachorav, aval milefanav yesh nogea vechoser venogea. Il dit que tout ce que Rabbi Shmuel dit qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir Toumat Maga, c'est quand j'ai touché par derrière. Quand je touche la peau de derrière, bien que la peau elle est yad, mais il n'y a pas yad dans les deux. C'est-à-dire que yad, il ne permet pas d'avoir un contact avec les deux. Par contre, côté peau. Mais quand je touche le côté bassar, un après l'autre, je touche et je touche, et bien là oui, parce que yesh maga achar maga. Donc lui, c'est un chidouche de dire que si tu as fait une negia, comme quand je mange kazaït, je peux juste manger un kazaït dans la bouche, c'est mitztaref, je peux couper le kazaït en 2 et le manger torquede achilat pras. Et bien lui, il dit dans les negia aussi. Donc tout ce qu'on a dit que si je touche, il n'y a pas maga des 2, c'est quand je touche la côté peau, il y a les 2 morceaux de viande. Mais quand tu couches, le yad ne te permet pas de faire en même temps les 2. Tu touches un des 2 mais pas les 2. Mais quand tu touches un et l'autre, et ben yamaga, yesh maga, char maga. Voilà. Amar Rav Pada, lo shano et la meachorav. Aval minefanam, mais si je touche la viande, yesh nogea vechoser venogea. Ve Rabbi Yochanan amar, en nogea vechoser venogea. Rabbi Yochanan dit ma pitom, negia, c'est bebatachat. Tu peux pas faire une negia, il n'y a pas de sirouf. Ve asda Rabbi Yochanan et ta'ame. Et Rabbi Yochanan il dit que il n'y a pas de negia char negia, les shitato. Il a dit cette phrase-là, qu'il n'y a pas de negia char negia ailleurs aussi, Rabbi Yochanan. De amar Rabbi Yochanan. Voilà une autre memra de Rabbi Yochanan. Rabbi Shmael. Ve Rabbi Dosa ben Arkinas amrou davar echad. Rabbi Shmael, c'est l'avis de notre Mishnah. Il dit exactement la même chose que Rabbi Dosa ben Arkinas. Alors c'est quoi ces 2 choses qu'ils ont dit pareil? Eh bien Rabbi Shmael a dit Amran. Rabbi Shmael, c'est ce qu'il a dit dans notre Mishnah. D'après Rabbi Yochanan, Rabbi Shmael, il te dit que dans les morceaux de viande, Khatsi, El Maga. Et Rabbi Yochanan, il pense Mavshat El Maga,
impossible que soit que tu touches de l'extérieur ou de l'intérieur. En maga achar maga. Ça, c'est ce que Rabbi Yochanan il a pensé dans l'explication de la Mishnah sur Rabbi Ishmael. Et la preuve, c'est qu'il dit que Rabbi Dossa, il pense la même chose. Maintenant, où est-ce qu'il a dit Rabbi Dossa? Rabbi Ishmael, il dit pas Yesh Maga Achar Maga? Non, Rabbi Ishmael, il a dit Bemaga, Velo Ben Massa. Non. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael? Il a dit c'est pas Batel. Il y a Massa, il n'y a pas Maga. Maintenant, quand il dit il n'y a pas Maga, là il y a une marloquette, Rabbi Yochanan Resh Lakish. Quand il n'y a pas Maga, est-ce que c'est seulement derrière ou même à l'intérieur? Rabbi Yochanan il dit que Rabbi Ishmael, quand il dit il n'y a pas de Maga, c'est même à l'intérieur. Parce que toucher, c'est pas mitzaref. Et Rabbi Yochanan il dit, c'est pas le seul à penser comme ça. Il y a Rabbi Ishmael, Adé Amran, et il y a Rabbi Dossai. Et où est-ce qu'on voit que Rabbi Dossai il a dit on ne peut pas être mitzaref deux sortes de négiot. Alors je vous le dis à l'oral, il va parler de Toumat Met. Vous savez que pour être métamé un OL à mettre, il faut kazaït. Ma'adid, j'ai rentré un os et ensuite un autre os. Khatsi et Khatsi. Eh bien, il n'y a pas de maga maga. Donc on voit qu'il pense que on n'est pas Metsaref les deux négiot dans OL. Rabbi Dossa ben Arkinas detnan. Kol metamim beol. Toute chose qui rend Touma beol. Sheni Chileku. Il y avait un chiour entier que si lui il est rentré entier, il aurait été métamé l'OL. Shechilkan. Il a coupé en deux. Ve'echnisa letochabait. Et qu'il les a rentrés à l'intérieur, en même temps. Rabbi Dossa ben Arkinas metaer, vachachamim metaamim. D'après, il te dit, puisqu'il les a rentrés ensemble, ça s'appelle que j'étais nogéa, c'est mitzaref. Et Rabbi Dossa, il te dit, c'est taor. Parce que rentrer, c'est bebatachat. Même qu'ils sont rentrés en même temps, mais puisqu'ils sont séparés, c'est comme si je touche les deux séparés. C'est-à-dire, la vama Rabbi Dossa ben Arkinas atam en ma'il vechoser ou ma'il achanami en nogea vechoser ou nogea. C'est-à-dire que de même que dans le din de OL, il faut rentrer un kazaït en même temps, même si je les ai rentrés en deux séparés. C'est comme si je touche et je touche, d'accord? C'est pas mitzaref. Et la même chose, il dit Rabbi Yoshaya, d'après Rabbi Yochanan dans notre Mishnah, nogea ve nogea, ou même si je les deux en même temps, zélo mitzaref, faut que je le touche un kazaït en même temps. Ok. Sauf que la Gemara, elle va me faire un cheshbon. Elle va dire, regarde, puisque tu m'as comparé la marloquette de notre Mishnah, on est toujours d'après Rabbi Yochanan. Dans notre Mishnah, il y a deux avis. Il y a Rabbi Akiva, qui pense que c'est pas tamé du tout le bassar, et tu as Rabbi Ishmael. Deux avis. Et tu as la Mishnah de OL, où tu as Rabbi Dossai et Chachamim. D'accord? Et la Gemara, elle veut dire que, puisque tu compares les marloquetot, les deux avis, c'est les mêmes. Rabbi Shaya, c'est Rabbi Dossai. Mais alors Rabbi Akiva, ça devrait être Rachamim. Sauf que Rachamim, ils te disent dans OL que c'est tamé quand tu les as rentrés séparément. Et pourtant, chez nous, dans notre Mishnah, ils disent Tahor. Mais vous avez la question, vous avez la réponse. C'est que ça n'a aucun rapport. Pourquoi Rabbi Akiva, dans notre Mishnah, il dit que c'est Tahor? Pas parce qu'il pense qu'on ne peut pas. Parce qu'il dit que la peau, elle est mévatel. Ça n'a pas de rapport. Donc ça va être la réponse d'Agmar. Oumi de Rabbi Dossai, Ben Arkinas que Rabbi Ishmael. Puisqu'on vient de dire que Rabbi Dossai, il pense que Rabbi... comme Rabbi Ishmael, Rabbanan, le Cholek sur Rabbi Dossai, il va comme Rabbi Akiva, puisqu'il y a deux. Qui est Rabban et qui est Rabbi Akiva. Donc ça veut dire que d'après Rabbanan, Yesh Ma'il Achar Ma'il, tu peux rentrer deux Khatzizeit. Alors pourquoi Rabbi Akiva, il te dit pas que la peau, quand tu es Massa, c'est Tamé ou Bemaga? Vers Rabbi Akiva, Théorème Taher. La Gemara répond, elle dit c'est différent. At Kalnoka Meter Rabbi Akiva et la Béor. Tout ce que Rabbi Akiva il est Metaher, c'est pas parce qu'on peut pas faire une aiguille en deux, c'est parce que c'est la peau qui est Mebatel. Aval Be'alma, Metame. Mais effectivement, c'est vrai, Rabbi Akiva il pense Yesh Nogea Char Nogea, mais pas ici où il y a la peau. Et la preuve, c'est que c'est les mots de la Mishnah. La Mishnah nous dit, tout ce qu'il a dit Rabbi Akiva, c'est seulement dans le cas de la peau. C'est les mots de la Mishnah. Kede Katane Sefa. Ou modé Rabbi Akiva b'shtechat sezetim shtarvan bekesam. Rabbi Akiva il est d'accord quand il n'y a pas de peau, mais j'ai une brochette. Ve esitan shutame ou mipnema Rabbi Akiva metaer beor mipne sheaor mevatel. Et là je vais pas aller jusqu'au bout du daf, je vais continuer encore l'explication de la marloquette Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Donc Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael il te dit que la peau, elle n'est pas mévatel les deux Khatzizeit. Par contre, Toumat Maga, je n'ai pas. Toumat Massa, j'ai. Pourquoi Maga, je n'ai pas? Parce que En Maga, Char Maga. Mais Massa, que je ne sais pas, je déplace le Kazaït en même temps, il y a Massa. Alors maintenant, on va expliquer ça. Metiv Rav Ugba Bar Chama. Il pose une question sur la vie de Rabbi Ishmael. Benivlatam, il y a marqué dans la Torah à propos de Nevela. Kol anogea benivlatam.
La Gemara dit Benivlata, velo beor. Alors, il y a une braïta qui dit Benivlata, celui qui touche le bassar nevela, il est tamé. Velo beor, sheyesh alav, shte chatzai zaït. Mais pas si tu touches la peau, et dans cette peau, il y a 2 chatzai zaït. Donc le cas de notre Mishnah. Yarol avbe massa. J'aurais pu croire que massa non plus t'es pas tamé. Talmud Lomar, ve'anose itma, divré Rabbi Ishmael. Donc Rabbi Ishmael, il te dit, il y a marqué anogea benivlata. Ça m'apprend que pour le negia, il faut dafka toucher la nevela. Nevela, le nevela, c'est-à-dire le bassar. Mais toucher par l'intermédiaire, quand c'est dans de la peau séparée, il n'y a pas. Mais comme il y a marqué ve'anose itma, il n'y a pas marqué anose benivlata. Le passage d'après, c'est celui la transporte. C'est pas marqué celui qui transporte la nevela. Transporte. Mais quand je transporte par l'intermédiaire de la... Donc dans la negia, il y a marqué il faut toucher la nevela elle-même. Dans la transport, la touma de massa, il y a marqué ba. Il n'y a pas marqué ba nevela. Donc on dit, dans le cas, c'est ça le chilouk entre maga et massa. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il est cholek. Ve'anose, lui il te dit, c'est vrai que dans la traduction du pasouk, c'est pas la même. Dans la negia, il y a marqué nevela, et dans massa, il y a marqué ba. Sauf que lui, il fait un kesh. Tout celui qui a maga, il a massa. Toute situation, il n'y a pas maga, il n'y a pas massa. Donc Rabbi Akiva, il te dit, anogea vanose, puisque les psukim, ils sont continus. Nogea venose. On apprend quoi? Kol sheyesh et sheba miklal maga, ba miklal massa. Chez loba miklal maga, loba miklal asa. La Gemara est un? Je sais pas. En tout cas, Rabbi Akiva, il te dit, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que puisqu'il n'y a pas maga, il n'y a pas massa. Maintenant, c'est quoi la question? Ve'imita areba liklal maga les milefanav. Oh, la Gemara, il dit, regarde, qu'est-ce qu'on a dit, nous? On a dit que Rabbi Akiva, il pense que yesh maga achar maga. Sauf que la peau, elle est mevatel. Donc la Gemara, il dit, comment Rabbi Akiva, il te dit qu'il n'y a pas massa parce qu'il n'y a pas maga? Mais Rabbi Akiva, il pense qu'il y a maga quand il touche par l'intérieur. Je sais pas, on a dit que la peau, elle est mevatel. Rabbi Akiva, il parle dans la chita de Rabbi Ishmael, il lui répond. Quoi? Rabbi Akiva, il parle dans la chita de Rabbi Ishmael, il lui répond comme ça, par rapport à son avis. Ah, d'accord. Donc Rabbi Akiva, lui, pense, la peau, elle est mevatel. Mais Rabbi Akiva, il dit, je suis pas d'accord avec ta façon, toi, Rabbi Ishmael, d'étudier le pasouk. Tu dis, il y a maga, il n'y a pas massa. Mais il y a un ekesh. S'il n'y a pas maga, il ne devrait pas y avoir massa. Donc en fait, Rabbi Akiva, il pose une question à Rabbi Ishmael. Il dit, moi, je pense que la peau est mevatel, il n'y a pas de question. Mais toi qui penses que la peau n'est pas mevatel, comment tu lis les psukim? Il y a maga, il n'y a pas massa. Il y a massa, il n'y a pas maga. Mais il y a un ekesh. Celui qui a et sheba liklal maga, baliklal massa. Lo baliklal maga, lo baliklal massa. Donc il lui a dit, s'il n'y a pas maga, eh ben, il ne devrait pas y avoir massa. Donc il lui dit, puisqu'il n'y a pas maga, il n'y a pas massa. Or la Gemara dit, mais si tu dis que Rabbi Akiva, en théorie, il pense qu'il y a maga, char maga, quand tu touches du côté bassar, pas dans le cas de la peau, mais en théorie. Donc celui qui ne pense que la peau n'est pas mevatel, il y a maga. Alors qu'est-ce que Rabbi Akiva, il pose à Rabbi Ishmael? S'il n'y a pas maga, il n'y a pas massa. Les chitatra, il y a maga aussi. Veimita, baliklal, maga, mais les fanav. Il dit non, ce que Rabbi Akiva, il dit, c'est que quand la Torah elle a fait un kesh, c'est maga dans toutes les possibilités. C'est-à-dire que s'il n'y a pas maga dans toutes les possibilités, il n'y a pas massa. Pour qu'il y ait massa, il faut qu'il puisse avoir une egia mikol atdadim. Celui qui a maga, mais pas dans tous les cas, eh ben, ça ne s'appelle pas qu'il y a maga. Un maga, c'est maga dans tous les cas. Bon. Amar ava rikamar. Et chez baliklal maga bechol tzad, baliklal massa. Lo baliklal maga bechol tzad, lo ba biklal maga. Donc je récapitule et on a terminé, je m'arrête là. Dans la Mishnah, il y a Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il pense quoi? Que la peau, elle est mevatel, shtechatzezetim. Donc il n'y a pas maga, il n'y a pas massa, c'est même pas des psukim. J'ai pas besoin de psukim. C'est que la peau, il n'y a pas de bassar. Très bien. Rabbi Ishmael, il te dit la peau n'est pas mevatel. Mais il y a maga, il n'y a pas massa. Et comment je me permets de dire il y a maga, pas massa? Parce que c'est deux psukim différents. Il y a un passouk qui a l'air de dire que maga, c'est directement. Alors que massa, c'est marqué annoncé. Donc, par l'intermédiaire de la peau, il y a maga. Et Rabbi Akiva, il lui pose une question. Et il lui dit, mais puisque la Torah, elle a fait un kesh, anogea ve'anosé, mais s'il n'y a pas maga, il ne devrait pas y avoir massa.
Or, comme Maga, il n'y a pas, en tout cas de toutes les manières, on ne peut pas faire une Igia Mikol Atzdadim, donc il ne devrait pas y avoir Massa. C'est ce qu'il dit Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva, en fait, il a deux Tanot. Il dit, pour deux raisons, il ne devrait pas y avoir Massa. Soit parce que moi, je pense, la peau, elle est Mevatel, mais même les Shitatra, tu ne peux pas déconnecter du Passouk, ça et ça. C'est comme si la Torah, elle t'a dit, une Evela, elle a deux Tumot possibles, Maga, Massa. C'est pas Shayar d'avoir Maga, Massa si t'as pas Maga. C'est une autre Ta'ana que Rabbi Akiva et frère Rabbi Shmuel. Point final. Maintenant, moi, je m'arrête là, d'abord parce que c'est l'heure, et parce que le Baé, c'est un nouveau sujet qui va être lié à la Mishnah qu'on va lire juste après. Donc, à la Mishnah en bas. Donc voilà, on s'arrêtera. En fait, on peut dire que pour Rabbi Akiva, il n'y a pas Maga parce que c'est Mevatel là. Ouais. Rabbi Akiva, lui, il dit à la base, c'est Mevatel. Mais il dit les Shitatrak, c'est pas Mevatel. En fait, finalement, pour Rabbi Akiva, c'est un petit peu différent. En fait, il n'y a pas Maga parce que c'est Mevatel à cause de la peau, et donc il n'y a pas Massa. Ouais. On avait dit non, il n'y a pas Maga non plus. En plus, il n'y a pas